Well, the narrative is very simple. It's jobs, economy, it's health, and security. Most people in the world don't care about the ice, they don't care about the show, they want to know what's going to happen to them in their life. Comme nous l'a dit l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, les gens se fichent de la fonte des glaces. C'est le constat des acteurs et des observateurs de cette finance durable qui s'essouffle. Nouveau mot d'ordre, le pragmatisme. Sortir de la théorie et plonger dans le concret. On fait le point avec Patrick Audier sur cette édition 2025 de Building Bridges. Je crois que d'avoir choisi le thème, de se reconcentrer sur l'innovation d'une part et sur des solutions investissables d'autre part, a vraiment été un bon choix. Tout le monde attend au fond des exemples, des actions, des sujets sur lesquels on peut vraiment agir et investir, plutôt que des concepts qu'on a déjà largement discutés et qui se répètent un peu chaque année. Donc cette année, la thématique semble bien être reçue par le public qui était présent. Et ce matin, vous avez fait salle comble, il y avait le sénateur John Kerry qui était là, vous pensez qu'il était pour quelque chose? Ou comment vous avez trouvé son implication sur ces thématiques qui vous sont si chères? Alors salle comble, on a la chance depuis maintenant 5 ans ou 6 de le faire à chaque reprise, donc je pense que les sujets et l'agenda en général attirent. Le fait qu'on ait eu la chance aussi d'avoir l'ancien secrétaire d'État John Kerry montre qu'il y a des personnalités qui, quittant leurs responsabilités très importantes dans le monde, sont convaincus par ce qui est en train de se passer en termes de transition et essayent de passer le message. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois qu'il a convaincu beaucoup de monde qu'il fallait s'y intéresser encore plus. Est-ce qu'il est représentatif du courant général américain ou est-ce que c'est plutôt... Bien sûr que non. Ouais. Il donne un écho qui est totalement différent de la vision politique actuelle américaine. Mais je pense que il y a des hivers un peu longs à certains endroits, des hivers un peu plus courts à d'autres, et puis des étés à d'autres endroits du monde. Et je pense qu'il faut qu'on combine toutes ces forces pour faire continuer pour permettre à ce capital de continuer d'aller dans la bonne direction et de l'allouer dans le sens de la transition. Construire des ponts. Alors construire des ponts et financer la transition, qui est quand même une révolution dans la plupart des secteurs industriels qui offre un univers d'investissement extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un gap générationnel? Est-ce que ça intéresse plus les jeunes ou l'ancienne génération de financiers est aussi là, aussi impliquée? Alors je pense que d'investir de manière durable, c'est tout simplement de bien investir. De gérer son entreprise de manière durable, c'est tout simplement de gérer son entreprise de manière profitable et prudente. Donc ça intéresse aussi bien la génération aux commandes actuelle que la future. Peut-être que la future a été un peu mieux informée parce que baignée dans ces concepts que l'existante, mais je pense que le changement et la transition, elle se fera grâce à la collaboration intergénérationnelle. Patrick Audier, merci beaucoup pour votre temps. Et bravo.